Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est dans la partie 2 de mes trouvailles au musée de la cartomancie. Donc je vous ai déjà montré cela, la grosse pile. Il m'en reste 5 à vous montrer. Donc on est encore sur des 54 cartes, on en a 2. Ensuite on a un jeu, pour l'instant j'ai rien compris comment il se jouait, je connais pas du tout ce jeu. Et là on a aussi un 54 cartes, mais qui se joue en puzzle. Est-ce que vous connaissez le concept? C'est en fait un jeu de cartes qui se joue en puzzle. Et ensuite on a le tarot. Donc on va commencer par les petits jeux de cartes et on finira par le tarot. C'est parti? Allez, donc la carte à la licorne, je l'ai abîmée en ouvrant, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. Donc la carte puzzle, superposez et ajustez vos cartes pour révéler une image pleine de secrets. Une invitation inédite qui mêle observation et délicatesse. Les secrets de la dame à la licorne. Dévoilez la dame sans la froisser. Recomposez cette tapisserie médiévale. Précisez votre ouvrage. Rentrez les chiens, sortez les lapins, surprenez-vous, relevez les 11 défis. Au verso, une autre œuvre surprise. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu rapidement. Je pense que vous connaissez cette fameuse toile qu'on connaît tous, vous savez, de la licorne. Donc, si vous avez le mode d'emploi, donc, par exemple, voilà, on vous dit, ce sont des images que vous devez d'abord composer en superposant les 50 cartes, avec ou sans le modèle selon votre motivation, et ensuite recommencer en relevant le défi. Donc, cette boîte, elle contient 2 cartes Zeul sur 50 cartes, une au recto et une au verso, évidemment. Donc vous avez la dame à la licorne et The Unicorn is Penned au verso. Donc le jeu il contient aussi une carte avec les modèles, une carte défi de la dame à la licorne, une carte de défi The Unicorn in Penned et une carte aide et cette carte mode d'emploi. Voilà, le maître mot de la réussite et la délicatesse. Et donc ici vous avez le mode d'emploi. Voilà. Ensuite vous avez donc le jeu de la dame à la licorne. Voilà, comment y jouer, comment faire, voilà, tout simplement. Et là, The Unicorn in Penned. Et ensuite, pour en savoir plus, vous avez le QR code si vous êtes un peu perdu, en fait, tout simplement. Et il en existe d'autres, comme vous pouvez le voir. Mais moi, c'est celui-ci qui me tentait parce que c'est une toile que j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de faire le puzzle. Je pense qu'on va pas se spoiler, qu'on va essayer avec ma fille de le faire à deux sans spoiler. Mais ouais, c'est trop joli. C'est canon. Hein. Et puis, ça va faire... travailler notre imagination, en même temps regarder tous les détails qu'on retrouve sur cette œuvre, qui est une œuvre exceptionnelle. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que oui. En tout cas, j'adore le concept. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça génial. Je trouve que ça change, et puis c'est s'offrir un moment de cartomancie, mais finalement en mode jeu. Voilà, et c'est sympa aussi. Vous voyez, le désir, ici, c'est très joli. Hein. On a plein de détails, on a des petits mots à recoller les uns dans les autres. C'est super chouette, je trouve. J'adore. J'adore, j'adore. Et évidemment, donc au dos, donc ici nous avons la dame à la licorne et ici The Unicorn in Penned. Donc pour vous spoiler le dessin, si vous voulez, voilà. Moi c'était celle-ci que j'avais en toile. Et là pour réaliser celle-ci, donc celle-ci a l'air plus dure, en fait elle a l'air plus facile au milieu, mais le reste, ça a l'air plus compliqué comme vous pouvez le voir. Hein, mais c'est trop joli, 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 joli. Franchement j'adore. C'est trop sympa. En tout cas, je suis trop contente aussi de celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez ce type de jeu, des cartes puzzle. Hein, pour nous, les fans de cartes, les passionnés, eh bien maintenant, on aura même des cartes puzzle. Voilà, pour jouer aux cartes en puzzle. C'est trop chouette. J'adore. Donc voici pour celui-ci. Et ensuite, donc on va passer au musée mystère. Donc, qui dit musée, qui dit s'acheter un jeu du musée. Donc de ici, face et dos. Donc un roi qui vit à nu-pied. Un lapon qui porte un turban, un joueur de tambour sans baguette. Il se passe vraiment des drôles de choses au musée français de la carte à jouer. Musée Mystère est un jeu de Bruno Faiduti, illustré par Alban Guillemois, coédité par la ville d'Issy-les-Moulineaux et les éditions Facédo. Donc je trouvais que ça faisait un chouette souvenir du musée d'Issy-les-Moulineaux de la carte à jouer. D'ailleurs, j'irais bien dans ce musée, dans la pénombre, comme là. Hein. Donc la dame m'a coupé la carte pour me le donner, parce qu'apparemment, il n'y avait plus à l'intérieur, ou je ne sais plus. Donc, la description des effets sur les 6 cartes actions a été oubliée dans la règle. Chaque joueur dispose d'une carte action qu'il peut jouer à certains moments pendant la partie. Ces cartes doivent être jouées après que les deuxièmes cartes ravisseurs ont été jouées, mais avant qu'elles soient révélées. Carte, change ta seconde carte. Il y a des cartes, je me sers tout de suite. Ces cartes doivent être jouées après les deuxièmes cartes ravisseurs ont été révélées. Donc voilà, vous avez toutes les descriptions, je vais pas tout vous lire parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais pour découvrir déjà le design. Ici, vous avez le petit prospectus qui est franchement trop joli, enfin j'adore. J'ai trop hâte de le découvrir et puis je vous en dirai peut-être des nouvelles, en tout cas si j'y pense. Voilà, donc les fameuses cartes. Ici, vous avez la carte mystère, le musée mystère. Donc, il faut s'approcher, prendre le temps. Ici, on vous parle de l'exposition du musée français de la carte à jouer qui vous offre un regard différent sur les jeux et qui leur sert de support, en particulier les cartes à jouer.
Donc ça, c'est super chouette aussi, je trouve. Donc le jeu du musée mystère, il vous invite à regarder de plus près ce patrimoine ludique, artiste original, en compagnie de 2 personnages aussi libres face à l'institution pour mieux lui rendre hommage que Bruno Faiduti, à l'égard des jeux de société les plus célèbres, échecs, Cluedo ou encore poker. Et donc là, vous allez avoir plusieurs cartes. Pour l'instant, moi, je trouve qu'elles se ressemblent. Est-ce que ce sont les mêmes? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des lettres différentes. Peut-être que je vois mal. Ouais, on a l'impression qu'il bouge un petit peu, le monsieur. Il y a des détails différents, donc j'imagine qu'après, au niveau du jeu, ça va jouer. Mais en tout cas, je trouve ça trop sympa d'avoir voilà, pris un souvenir. J'aurais aimé, je vous avoue, avoir, vous savez, un magnète pour le frigo du musée de la carte à jouer. Mais ils en faisaient pas, ils en faisaient sur autre chose et ça me plaisait pas forcément. Là, nous avons la femme qui tient d'ailleurs une carte à jouer et on reconnaît en fait ce qu'on retrouve au musée de la carte à jouer. Ici, là, vous avez le grand mur qui est sous verre où vous avez toutes les anciennes choses liées à la cartomancie ou au tarot ou peu importe. Ici, vous avez des roulottes avec les jeux et vous pouvez les tourner et vous découvrez un autre jeu. Pareil, ici, vous avez les tableaux que vous retrouvez au musée de la carte à jouer où vous appuyez, il y a marqué appuyer ici et puis ça bouge et puis hop, ça vous dévoile un autre tas de cartes et c'est super chouette. Donc, on retrouve vraiment ce qu'on retrouve à l'intérieur du musée. Bon, on n'a pas vu de personnage comme ça, hein. Franchement, voilà, on a tout vu sauf ça, hein. Je vais pas vous mentir. Et là, pépite, non mais ces cartes-là sont trop belles, regardez, il y en a quelques-unes, elles sont mes pépites. Franchement, j'adore, c'est trop beau. Non mais est-ce qu'on en parle? C'est trop beau, franchement. Change ta seconde carte sans la montrer, 2 fois, 3 fois, non, 2 fois, 3 font 10, 2 fois, 4 font 11. En cas d'égalité, je gagne. Je me sers tout de suite en cas de refus de ta part. Ce coup vaudra un point de plus. Un coup de cœur pour rien. Un coup pour rien. Non mais alors moi, terrible. Terrible je suis. Mais bon, j'ai été commander mes nouvelles lunettes hier. Donc elles arrivent sous 10 jours. Et dans 10 jours, plus d'excuses. Je mettrai à chaque fois mes lunettes. Pas que pour les vidéos. En vrai, il faudrait que je les mette tout le temps. Mais il va falloir que je m'y mette. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me motiver à les mettre. Mettez binocle, mettez lunettes. Ça suffit la comédie. Je pousse mon fils à les mettre tout le temps. Et finalement, moi-même, je ne le fais pas. Mais bon, cette fois, je vais le faire. En plus, vu le prix, ça va me motiver à les mettre. Et ensuite, nous avons ces deux-là. Donc celui-ci est pareil aux éditions du Cerf. Donc c'est les costumes de la Renaissance. Renaissance et costumes, vous l'aurez compris. Hein, moi, je kiffe les costumes. Hop là. Et donc, c'est parti. On les découvre. Un très joli dos qui fait très, très chic, très, très j'aime beaucoup. Je kiffe. Et donc là, vous allez avoir les fameux costumes de la Renaissance avec, par exemple, ici, Henri Ier, le balafré, duc de Guise, avec sa date. Gabrielle d'Estrée, favorite du roi Henri, et ainsi de suite. Voilà. Et je les trouve trop belles. Elles mériteraient, pareil, de ne pas avoir ce tour blanc et de rester que dans cette coloris, parce que c'est trop joli, ces petites écritures. Ça fait très ancien. Et j'aime beaucoup. Donc là, très classique, les mineurs, voilà, très classique. Et après, donc, nous avons les costumes, et je trouve ça trop chouette de voir les anciens costumes. Franchement, moi, je kifferais aller au musée de la cartomancie avec une robe comme ça. Allez hop, on se met dans le thème. Moi, franchement, j'adore. Je suis une vraie gamine, hein, vous le savez. Hein. Ah là là, j'adore ça. Trop joli. Trop joli. Donc ici, c'est Galileo Galilée, dit Galilée, savant et écrivain italien. J'adore ça. J'ai un globe, moi. C'est pas un globe, c'est une table barre, mais qui forme un globe, qui forme le tour du monde, avec une ancienne carte, avec les anciens signes astrologiques, qui sont toujours les mêmes, évidemment, mais avec les anciens noms. Et c'est très joli. Il s'abîme un petit peu. Hein. Avant, il était dans mon salon, et maintenant, je le mets dans mon atelier, parce que j'ai plus la place, que c'est énorme. On n'a pas l'impression. Je vous le montrerai. C'est une pièce que j'ai trouvée un jour en brocante. C'est incroyable comme pièce. Et ça se revend beaucoup d'ailleurs, on en retrouve de plus en plus et on retrouve maintenant des imitations. Ils les refont dans certaines boutiques. C'est très joli comme objet, comme meuble dans une maison. C'est très très beau. Henri Ier, duc de Montmorency. Très joli. J'aime beaucoup là ces costumes là des personnages de trèfle. C'est très joli. Regardez-moi ça. C'est trop joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très très beau. Et les fameux jokers. Donc on va regarder qui on retrouve. On retrouve donc Michel de Notre-Dame, dit Nostramandus, astrologue et médecin français, évidemment. Et là, nous avons, évidemment, vous le reconnaissez, Léonard de Vinci, artiste et savant italien. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc ici, voilà, les costumes de la Renaissance, donc parus aux éditions du Cerf. Donc les illustrations, elles sont de Patrick Dalla Negra.
Donc le costume français à la Renaissance subit les influences des cours européennes. Crevé sur les manches, venu d'Italie, taillade des étoffes, sombre comme chez les catholiques espagnols. En France, les protestants aussi portent souvent ces couleurs, qui fait ressortir les cols et les manchettes de lin blanc, garnis de dentelle, une trouvaille vénitienne de ce siècle. Les canons de beauté alors imposent aux femmes en taille fine et des hanches larges. On a recours à des artifices, corsets, vergodins, bourrelets. Pour les hommes, le pourpoint rembourré donne une carrure avantageuse. Les hauts de chaussures en canon à la vénitienne, où les trousses sont portées avec des bas. Et voilà, ainsi de suite, un petit mot tout simplement sur les costumes de la Renaissance. Et c'est trop chouette, je trouve. Hop. Et ensuite, on va avoir le 54 cartes de pierres précieuses. Et là, il y en avait tout un tas. Il y en avait sur les papillons, sur les animaux, sur les forêts, sur les chiens. Et moi, j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi difficilement parce qu'ils avaient l'air tous très beaux. Mais c'est tous un petit peu semblablement les mêmes, et évidemment avec leur thématique ici. Donc, on est sur des pierres précieuses minéraux, jeu de 54 cartes. Et là, je kiffe celui-ci parce que vous allez voir, il a des pierres sur toutes les cartes. Donc ça, c'est trop trop chouette. Donc voici le dos des cartes. Donc j'aime beaucoup. C'est trop sympa. J'avoue que j'aurais peut-être aimé les petites pierres, mais bon, c'est peut-être des petits cristaux aussi, je ne sais pas. Et donc là, sur chaque carte, vous retrouvez une pierre différente, ou plusieurs. Ici, nous avons la chrysocole et la lazurite. Pierre ornementale, hein, voilà, c'est des pierres ornementales. Ici, on a une carte vide, donc peut-être vous créez votre pierre, ou alors c'est une joker, je ne sais pas. Hop. Alors, est-ce que je suis à l'envers? Oui. Vous voyez, sur chaque carte, vous allez avoir une pierre différente, y compris sur les cartes mineures. Donc c'est trop chouette, surtout quand on est fan de pierres comme moi, je trouve ça trop trop chouette. Pourquoi pas même en disposer dans notre meuble à pierre, dans notre buffet de pierre, ou peu importe, à côté de nos pierres. Je trouve ça trop sympa, et puis ça change en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, par exemple, la calcite. Donc ici, on a différentes calcites. Donc la une, elle se trouve au SPAF d'Islande. La 2, stalagmite, stalactite. La 3, aragonite, commune dans les roches calcaires. Sympa, hein, je trouve. Utile pour le papier, les tissus, la peinture et l'huile. La barite. Un minérail de fer, la sidérite. La rhodochrosite, donc c'est une forme massive, minérail de manganèse. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très sympa et je le trouve très beau. Je trouve que ça change. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz également. Hop là. J'aime beaucoup. Donc vous me direz si vous préférez la sélection de la partie 1 du musée de la cartomancie ou celle-ci. Celle-ci je kiffe. Ou cette sélection-là. Voilà, en sachant que c'était le même jour. Hein. Gros craquage, je vous dis pas, je n'ai pas le droit de porter avec ma prothèse et j'ai quand même porté. Mais bon, hein, quand on aime, on est prêt à se mettre en danger, hein. Mais bon, ah là là, n'importe quoi moi. Ensuite, nous avons les jokers qui sont trop beaux. Donc on va retrouver la perle naturelle, donc produite par les animaux, des coquillages marins et d'eau douce. Et ensuite l'ambre, donc produit par les plantes, résines fossilisées et des pins historiques. Donc l'édition c'est Heritage Playing Card Company, donc je connaissais pas du tout, donc ça vient du Royaume-Uni. Et on vous dit, et la nature prend vie. Si vous avez plaisir à jouer avec ces cartes, peut-être aimeriez-vous obtenir des renseignements sur la gamme de nos produits. Vous pouvez nous écrire à l'adresse ci-dessous. Donc moi je vais regarder ce qu'ils font d'autre parce que qui sait, je vais peut-être trouver des pépites. Et je pourrais vous présenter par la suite. Mais bon, là, il va falloir que je me calme hein, quand même. Parce que là, c'est un peu abusé quand même. Du coup, je cherche désespérément. Je n'arrive pas à trouver. Je cherche, vous savez, une petite boîte. J'ai juste besoin en fait du fond de la boîte. Parce que je vais laisser la boîte ouverte. Parce que sinon, ça rentre jamais. Pour mettre sous ma table basse. Et pour mettre justement tous mes jeux de cartomancie classiques. Pour les avoir vraiment sous la main plus facilement. Voilà. Et ensuite, on passe au fameux tarot. Donc, c'est The Soothsayer, le devin Munarebes. Donc, celui-ci, c'était le plus cher. Il est à 28 €. Vous me direz, c'est un prix classique hein, pour un tarot. Voilà. Donc, la boîte est holographique. Mais vous allez voir pas que les cartes également. J'espère qu'on les verra bien. Donc, ici, vous avez le livret qu'on verra juste après. Et, tadada, le fameux tarot. Le dos est exceptionnel. Le dos n'a pas le même fini que l'avant. Vous êtes prêts pour voir l'avant? Tadam! Et ça pète, donc il est hyper original, trop bien, on le voit bien. Alors, vive les traces de doigts, hein, parce que du coup ça tient. Donc le battleur, il est tellement original. La papesse, donc c'est soit il plaît pas, mais moi j'adore ce côté décalé, ce mélange de styles. L'impératrice juste ici, l'empereur, le pape, enfin je kiffe. L'amoureux, je passe rapidement parce que j'ai peur qu'on me... Le chariot, je sais pas comment ça se passe sur YouTube, s'il y a des personnes voilà, un peu dénudées. La justice... L'ermite,
Trop joli. Ensuite, nous avons la roue de la fortune, la force, le pendu, la temperance avec le chaudron, je kiffe, et les petites citrouilles. Le diable, il fait peur celui-là. La maison Dieu, l'étoile, la lune. Est-ce qu'on reconnaît un petit peu le design qui a été imaginé avec le petit crabe ici, le petit cancer, le soleil. Franchement, je trouve que c'est super chouette le style. Ça change. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Et puis en plus, ça me fait un tarot qui vient de là-bas, quoi. Donc j'adore. Donc oui, c'est un tarot de Marseille. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les tarots de Marseille, mais celui-ci a le mérite d'être très joli, très original. Et en même temps, le petit côté un peu enfantin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup en tout cas. Le valet d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée, le cavalier d'épée, et la famille des coupes qui est très jolie aussi, qui est associée à certains contes qu'on reconnaît ici très bien. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec la petite corne d'abondance, franchement, je kiffe l'infini ici. Ça fait un sacré jeu de lumière, donc du coup, je mets pas la lampe parce que sinon, vous avez vu, vous en prenez plein les yeux. Attention, ça réfléchit. Le valet de coupe, la reine de coupe, évidemment le roi de coupe, le cavalier de coupe. Je sais pas si vous le connaissez, je l'ai jamais vu quelque part en tout cas. Je ne l'ai jamais vu, mais en tout cas, comment je l'adore, je suis trop contente. Regardez-moi ça, c'est canon, les pinceaux et tout qui ressemblent à des balais des fois, avec le phénix là, c'est super sympa, franchement, le valet de bâton. Là, on est dans une petite catégorie un peu chicos, vous avez vu avec les 3 fées là dans la Belle au bois dormant, franchement, je kiffe le mélange de styles en fait, ça change et c'est sympa, c'est assez frais. J'aime beaucoup. Non mais regardez-moi ça, la fée bleue, franchement j'adore, c'est tellement beau là, la famille de Denis, elle est trop belle. Le petit carrosse de Cendrillon. Là, avec la balance, franchement, elle est trop canon, cette balance. Les coquelicots, moi, j'adore les coquelicots. Non, mais est-ce qu'on en parle de celle-ci? Elle est trop belle, franchement, j'adore. Valet de coupe, la reine de denier qui fait un petit peu la tête, là. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle fait la tête. Roi de denier. Et enfin, le cavalier de denier. Donc, voilà pour ce tarot-là. Je suis trop contente. Et ensuite, donc, on a le petit livret juste ici. Donc, au début, vous avez une brève explication un petit peu sur le tarot qui retrace un petit peu l'histoire très rapidement, évidemment. Et on vous dit donc que l'autrice, elle s'est autorisée à emprunter dans le répertoire voilà, des maîtres anciens, mais elle a voulu le rendre plus contemporain. Elle y a ajouté donc beaucoup de couleurs, un petit peu de magie, de ludique, un petit peu de bande dessinée, d'humour. Donc, c'est super chouette. Et voilà, elle propose une lecture originale des cartes du tarot, elle les transforme en nouveaux miroirs de larmes et fait se rencontrer des univers que tout semblait éloignés, donc Bellini et Cranach, l'ancien rencontre Uderzo et Tim Burton, et permet une synchronicité jungienne très personnelle, donc c'est super chouette. Et ensuite, vous allez voir, on arrive directement aux arcanes majeures, donc une à une, avec une belle explication, donc et en française et en anglais. En l'anglais, ça va être la partie bleue, et jusqu'à arriver aux mineurs qui ont aussi une explication. Et par exemple, bah tiens, au hasard, nous avions le 9 en premier lieu, donc on va lire pour le 9. Donc pour le 9 d'épée, on vous dit ici l'épée du triomphe fertilise la fleur du lotus. Bientôt toutes les pensées inutiles ne seront plus qu'un vieux souvenir. Tout s'aligne vers des idées nouvelles. Le 9 d'épée est sous l'influence de l'ermite. Donc la carte numéro 9, on vous le réécrit ici, dans les domaines du mental et de la pensée. Sur le plan mental, il est question de résultats, de la synthèse de vos réflexions. La sagesse acquise permet de contrôler sa pensée et de bientôt passer à une nouvelle étape. Votre patience, votre expérience, malgré les difficultés, porteront de bons résultats. Il faut rester confiance, état de solitude avant un changement. Initiation spirituelle, acquisition de connaissances, et fin d'un cursus d'études. Donc voilà ce que vous dit le 9 d'épée. Donc c'était au hasard et vous pouvez voir tout le long du livre. En fait, voilà ce qu'on a. On a à chaque fois pour chaque carte. On n'a pas d'idée de tirage, mais c'est pas grave parce que bon, généralement quand on a un tarot, sauf si c'est le premier évidemment. Et ici la petite bibliographie donc de Mouna Rebes, qui est donc une artiste peintre libano-canadienne basée à Londres. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis trop contente. Et par contre, bon voilà, le livret est écrit en tout petit, donc moi impossible là de lire sans les lunettes. Mais voilà, voilà. Et puis je vais vous montrer rapidement les livres que j'ai pris. Et si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire et je vous ferai une présentation complète des livres que j'ai pris tout simplement. Et donc c'est parti pour les livres. Tadam! Donc nous avons les cartes à jouer au portrait de Paris de Jean-Pierre Seguin, donc de 1701 à 1778. Donc voilà, sur du vieux papier et à l'intérieur, regardez-moi ça, c'est trop canon. Là par exemple, on peut admirer des jolies cartes et ainsi de suite.
Ensuite, nous avons celui-ci, c'est pas le même, hein. Celui-ci c'est avant 1701, donc c'est celui qui vient avant celui-ci. Donc pareil, Paris, imprimé sur du vieux papier, à Issy-les-Moulineaux, donc c'est le musée français hein, de la carte à jouer. Donc c'est super chouette. Donc voilà, j'ai pris également celui-ci, donc c'est super. Comme je vous dis, si ça vous intéresse, je vous ferai une présentation complète de cela. Ensuite, nous avons le livre sur le Joker, donc un fou au pays des cartes. Donc un grand livre comme ça, qui est magnifique. Et là, vive le Joker, quoi. On va en savoir plus sur le Joker et c'est trop chouette. Bon, je les ai pas encore lus, hein, mais j'adore, franchement. Je suis trop contente. Et ensuite, on a le livre de Grimaud, donc Maître Cartier, un siècle de fabrication de cartes à jouer. Et donc, on va revoir un petit peu la conception des cartes. Et c'est trop, trop chouette. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ces petites merveilles. Donc, ils vont aller tout droit sur ma table basse pour que je puisse les lire futurement. Je me sais pas se dire, mais voilà. En tout cas, j'espère que ces présentations vous auront plu. J'espère que ces 2 modules de vidéo vous auront plu. Et puis, vous me direz quelle est votre préférence. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et en tout cas, c'était super chouette. Et merci à vous pour votre présence.